Allez, là. Allez. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a la chance d'avoir une ville qui aide les sportifs, qui aide les encadrants, les bénévoles, et ça nous permet réellement de pouvoir exploiter au maximum nos capacités. Et puis quand on regarde dans le football, il y a des gamins qui sont partis d'Épernay pour aller chez les pros. En boxe, c'est la même chose, sauf qu'ils restent liés au club. Donc il y a un club familial où il y a une ambiance qui règne, qui, à mon avis, fait la petite différence pour que les gamins restent. Et puis quand ils deviennent professionnels, on les a eus petits, on les suit. Les clubs ont une part importante de l'animation de la ville d'Épernay. On l'a encore vu la semaine dernière avec le rallye des vins de Champagne. On le verra encore avec les galas de boxe. On le voit aussi avec les galas de gymnastique, etc. Il y a aussi de la moto, il y a du cyclisme, il y a un peu de tout. La ville aide bien les clubs. On peut dire qu'elle met souvent des installations à disposition des clubs. Elle aide financièrement, matériellement. Et sans la ville d'Épernay, beaucoup de clubs n'arriveraient pas à réussir leur manifestation, on en est certain. C'est le but d'un club, c'est le but aussi d'une ville, justement de donner cette visibilité au plus grand nombre. Parce que c'est vrai, on s'entraîne dans des salles ou sur des terrains ou dans des gymnases, un peu à l'abri de tout le monde, mais après le gala fait partie de la finalité de notre sport, de nos sports. Et de proposer des grands galas internationaux comme il y aura prochainement pour le boxing, c'est quelque chose d'important pour la ville, ça dynamise la ville. Tout ça, ça fait partie de l'attractivité d'une ville. Souvent, les grands champions commencent par la boxe éducative longtemps, après la boxe amateur très longtemps, et après ils poursuivent par la boxe professionnelle. Je veux dire, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc pour moi, en voyant les enfants, c'était moi il y a 10 ans, 15 ans en arrière. L'intérêt, c'est qu'elle soit accessible, que les enfants en prennent comme un modèle. Et puis, quand ils la voient travailler, ça donne aussi envie de pouvoir travailler. Le fait qu'elle soit avec tous, on s'aperçoit que c'est accessible à tous, mais que la régularité, le travail constant fait la différence. C'est la convivialité qui m'a fait rester en fait au sein de ce club, quoi. Le côté chaleureux, le côté le contact humain en fait. Et c'est ça qui m'a fait tenir et rester jusqu'à aujourd'hui et évoluer et avoir ce palmarès foudroyant. Jérôme est près de nous, les membres du club sont près de nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite ils viennent vers nous, ils nous posent des questions. Et je veux dire, c'est un grand relationnel humain. Et c'est des choses que personne néglige. Donc automatiquement, c'est que du bonheur en fait. Jérôme Villemain y est pour beaucoup, parce que je pense que depuis des années, bien avant que je sois là, je pense que c'est quelque chose qu'il a mis en place. C'est quelque chose, il aime le contact humain, il aime sentir les gens. Et je pense, moi, quand je suis arrivée il y a 11 ans au club, il m'a appris ces valeurs-là. Et maintenant, on ne peut pas me les retirer, quoi. C'est quelque chose qui est en moi, qui est ancré. Et je veux dire, il m'a habitué, moi, il a habitué les professionnels, les amateurs, les éducatifs qui sont en compétition. Donc du coup, tout le monde suit. Tout le monde, du plus petit au plus grand niveau, quoi, on va dire. Donc la WBC Silver, donc c'est la ceinture aussi que j'ai décrochée avec la ceinture mondiale en Allemagne. La ceinture de France, qui est à ne pas négliger, que j'ai eu bien avant les ceintures mondiales, mais grâce à ça, je suis arrivée là. La dernière, c'est celle que je défends à Épernay. C'est ultime. Oui, il fallait doré. Et voilà, donc c'est celle-là que je défends le 25 avril à Épernay, et en espérant devant mon public et devant des personnes qui admirent ma boxe. Et, voilà. Ok, super. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Une championne du monde, on peut guère faire mieux.
Donc une championne du monde, un ami le carreau Jean-Michel qui a été plusieurs fois titre IBF international. Donc c'est de continuer sur la même trajectoire. Hein. Ça sera déjà bien pour les nouveaux petits jeunes qui vont arriver derrière. Ils travaillent beaucoup, c'est compliqué d'être champion du monde. Hein. Mais Anna Miro, je ne sais pas ce qu'elle a pu vous dire, mais elle en bat drôlement d'entraînement pour en arriver là. Je me prépare dur et je pense que ça va être très dur en face. Et donc je pense que je serai prête, elle aussi. Et l'adrénaline n'est pas là, j'attends la fin. Je pense qu'elle va venir au dernier moment, mais donc pour l'instant, on n'a plus qu'à attendre de se préparer dur. Là, on est dans la phase de préparation, donc je pense qu'à ma préparation. Et puis après, on verra la suite. Quoi. Maintenant, elle est championne, ben maintenant il faut conserver. Donc c'est dur de devenir champion, mais c'est encore plus dur de le rester. Donc voilà, elle travaille d'arrache-pied pour pouvoir conserver son titre. Le 25 avril, il va y avoir donc 5 combats professionnels, dont le combat phare qui est Amira Hamzaoui, le championnat du monde à titre unifié. Et ça, c'est une première en France. C'est-à-dire qu'il y a 3 fédérations qui s'unissent pour décerner une championne, une super championne. Donc c'est quelque chose de fantastique. Que ça se déroule en plus à Épernay, c'est le top. Et puis à côté de ça, on vient de gagner les enchères pour le tournoi de France professionnel de Brian Boussis et 3 autres combats professionnels.